Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les lectures du DGL. Donc le 11e, celui-là du mois de juin 2013. Ce sera peut-être l'un des derniers parce que pour certaines choses, voilà, j'hésite à fermer donc ma chaîne YouTube, page Facebook et blog. Donc ce sera un peu trop compliqué à vous expliquer. Puis j'hésite vis-à-vis du concours pour les 2 ans de mon blog, j'aimerais bien le faire. Mais je sais pas pour certaines choses si je le fais ou non. Donc sinon on va passer aux lectures de DGL en eux-mêmes parce que j'ai beaucoup à parler ce mois-ci. Alors dans le livre que j'ai lu et chroniqué, il y a L'apprenti épouvanteur de Joseph Vallané chez Bayard Jeunesse, enfin Bayard, les éditions Bayard. J'ai hâte de lire, en tout cas le tome 2 parce que je l'ai beaucoup aimé. Donc si vous voulez lire les chroniques, il y a tout le temps tous les liens dans tout ce qui est description, dans le bilan. Et aussi, j'ai réécrit aussi la chronique du livre Les meilleurs contes fantastiques québécois du XIXe siècle d'Aurélien Poivin chez le Cercle d'Or. Chez Fides, pardon, ouais, je me suis trompée. Parce qu'en fait, là, j'ai faussé dans le truc. Donc voilà, il est vrai que je lis pas comme beaucoup de gens qui lisent 20-30 livres par mois. Un des livres que j'ai lu mais que je n'ai pas chroniqué, il y a Entre hommes et loups, de Loup de la Bouillerie aux éditions Le Cercle d'Or. En fait, je l'ai pas fini parce que lui, je dois aller les rendre. Donc on est le 25 mai, mais la vidéo sera postée le 30 parce que j'allais les rendre et voilà, donc c'est pour ça. J'ai aussi lu 3 mangas, toujours les mêmes évidemment, je sais que c'est bien récent. Donc Senseiya The Lost Canvas de Masami Kurumada et Shiroti Shirogi aux éditions Kurokawa. Il y a donc le tome 14. Les couvertures, je les adore tout le temps. Le tome 17, donc derrière c'est comme ça. Et le tome 5, donc, qui est devenu mon tome préféré de tous les temps. Donc voilà, pour moi les mangas c'est plus un petit passe-temps, vraiment pour vraiment se détendre. C'est pas vraiment des lectures à proprement parler. Alors pour mes achats, je me suis dit qu'à la base j'achèterais rien ce mois-ci, mais l'appel du livre a été, excusez-moi, l'appel du livre a été plus fort, j'ai donc craqué. J'ai donc acheté les 3 Lost Canvas que je vous ai présentés, donc le tome 14. Le tome 17 et le tome 20, donc en fait sur la Fnac.com, effectivement la Fnac.com, pour 2 livres d'institution Kurokawa achetés, il y avait droit à un lot de 2 marque-pages. Je me suis dit, j'espère avoir les marque-pages de Senseiya The Lost Canvas Chronicles, et c'était le cas. Donc je vais vous les présenter également. Donc là c'est surtout le tome 1, donc d'Alba Fica des Poissons. Donc Senseiya The Lost Canvas, donc le tome 1 Chronicles, attention, c'est pas cela. Et qui est donc sorti le 6 mai 2013, donc le mois dernier. Et le deuxième sur Cardia du Scorpion, donc qui sortira le 7 juillet prochain, donc en 2013. Toujours 2013, hein, parce que je peux toujours les personnes qui verront les vidéos de 2014. Et de l'autre côté, je sais pas comment vous les verrez parce que c'est des marque-pages 3D. Donc là, le premier, les pétales bougent un peu. Comme vous voyez, donc c'est le premier, donc la couverture du premier. Et si vous voulez que je chronique cela, c'est juste à me le dire, hein, plutôt que je le dis, je vous pose la question. Et donc, ça ressemble à ça, le deuxième pour Cardia. Il y a l'espèce du bout du casque, qui bouge un peu. Et le bras un peu, je trouve vraiment très beau. Donc les couvertures, pour ceux qui ne sauraient pas, ressembleraient à ça. Alors pour les romans, j'ai acheté Assassin's Creed Brotherhood d'Oliver Bowden. Je sais pas comment ça se prononce, ça. Le nom. Aux éditions Castelmore, la couverture je la trouve vraiment très belle. J'ai hâte de lire, mais pour l'instant mon frère le lit. Donc voilà, il y en a là. J'ai déjà lu tout ça. Donc il y a plus moi qui adore Assassin's Creed. J'ai hâte parce que j'aimerais vous faire la chronique sur le livre et le petit hors-sujet spécial Assassin's Creed. Dernier livre que j'ai acheté ce mois-ci, celui-là, c'est celui qui m'a coûté le plus cher.
Et en plus il pèse vraiment son poids, on est à plus de 800 grammes, on est pas loin d'un kilo. Pour un livre c'est énorme. Donc Secret d'Histoire 2 de Stéphane Bern chez Albin Michel. Le prix coûte vachement cher pour ce que c'est. Vous voyez, 350 pages, voilà, au prix de 24 €, c'est un peu cher pour ce que c'est. Je trouve ça un peu dommage parce que devoir payer un si fort prix pour pouvoir voir, dire un accès à l'histoire, c'est énorme. Vous voyez, même le 33, j'ai envie de l'acheter, mais comme je dis, ça coûte vachement cher. Je préfère attendre de le trouver d'occasion ou un truc comme ça parce que je peux pas me permettre de dépenser encore 24 ou 25 € pour cela. Et en plus qu'il est déjà l'émission, je l'adore, donc ce serait vraiment dommage. Donc voilà pour mes acquisitions de ce mois de juin 2013. How many combats must there have been for good to triumph evil? Alors, pour mes lectures du mois de juillet 2013, je vais beaucoup lire parce que je ne serai pas chez moi pendant un petit bout de temps. De toute façon, je vous en parlerai. Donc, je n'ai pas d'accès à Internet. Donc, les chroniques, vous les aurez qu'au mois d'août. Donc, je vais lire un livre que j'ai commencé. Donc, Le temps de l'accomplissement, le premier tome de la trilogie Le Sablier de Mu. Donc, de M.H. Esling, édité chez 1000 saisons. Des livres que j'ai depuis maintenant l'an dernier qui vont commencer, qui traînent sur la longueur. Donc Les Rapines du Duc de Guise, donc le premier tome de La Guerre des Trois Henri de Jean Delon, édité chez, déjà peut-être le livre de poche, mais surtout chez Jean-Claude Lattès. Je trouve que beaucoup de gens n'ouvrent pas suffisamment les pages. Donc voilà, donc je m'interroge. Parce que c'était pareil pour Le Liseur, donc de Bernard Schinck. Tout le monde, j'ai souvent remarqué, je l'ai dit, tout le monde dit édition folio, mais c'est une collection. Alors c'est quoi la différence entre édition et collection? Dites-le moi. Sinon, je lirai ce livre quand vraiment j'aurai fini toutes mes lectures du mois. Même si je suis en avance dans mes lectures du mois, je lirai. Donc La Guerre des Amoureuses, donc le tome 2 de La Guerre des Trois Henri, donc même auteur et même édition que celui-là. Comme mon frère aura fini, ce sera peut-être le dernier que je lirai ce mois-ci. Donc Assassin's Creed Brotherhood. Comme mon frère aura fini, donc il passera sans doute à mon père. Donc ça va mettre plus de temps pour que je l'ai. Donc voilà, pour le petit pavé que c'est, donc on verra. Et je lirai évidemment Secret d'Histoire 2 de Stéphane Bern, donc chez Albin Michel. Et il y a un autre livre qu'un auteur que m'a envoyé il y a un petit bout de temps. Je le traîne aussi, mais lui je vais vraiment passer en priorité. Je vous présenterai tout ça. Je ne vous dis pas lequel c'est parce que c'est une toute petite surprise. Donc je vous dis à bientôt. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à partager le blog ou des trucs comme ça si vous l'aimez, hein, pareil pour la chaîne YouTube. Donc à bientôt.